6,5 milliards de dollars, c'est le montant levé par les startups africaines en 2022. Une croissance des plus remarquables. Depuis ces dernières années, nous voyons la montée en puissance de startups africaines, de leaders africains, d'entrepreneurs africains qui arrachent, qui accaparent le marché mondial et qui arrivent à amasser des fonds colossaux. On ne parle plus en milliers ni en millions, mais en milliards, mes chers amis. Oui, en milliards de dollars. Et cela se passe dans notre continent. Ce n'est pas un Steve Jobs ou un Bill Gates, mais ce sont des Aïcha, ce sont des Jérémy, ce sont des jeunes Africains comme vous qui arrivent aujourd'hui à soulever ces montants massifs. Comment ils y arrivent? Comment ces jeunes startups africaines arrivent à se démarquer? Comment ces jeunes startups africaines arrivent à réussir dans leur croissance? Comment ces jeunes startups africaines arrivent aujourd'hui à être les pépites, les unicornes de notre monde aujourd'hui? Comment des jeunes qui arrivent du même bas-fond que nous, qui arrivent des mêmes problématiques que nous, qui ont connu les mêmes souffrances que nous et que nous vivons à côté d'eux, qui sont du Ghana, du Guinée, du Sénégal, des Comores, de partout aujourd'hui, arrivent à s'en sortir et à arracher le marché. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout pour soutenir notre ambition de toucher 5 millions de jeunes d'ici 2030. Et mes chers amis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et bien sûr de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous annoncer parmi les 5 éléments que je vais vous citer dans cette vidéo, comment les organiser par ordre, quels sont les éléments les plus importants et qui font réussir le plus de startups dans lesquels vous devez vous investir le plus. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner ce petit bonus. Bonsoir tout le monde, je suis Omar Ibn Abdillah et ce soir nous allons parler de la scalabilité des startups. Comment les startups africaines arrivent aujourd'hui à scaler et comment vous en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ambitieux, en tant que jeune qui veut aujourd'hui réussir dans sa levée de fonds, qui veut aujourd'hui réussir dans la croissance de sa startup, peut réussir. Dans cette vidéo, on va voir 5 éléments secrets, 5 éléments clés qui permettent à n'importe quelle startup dans le monde de réussir. 5 éléments clés qui ont permis à ces startups-là de se démarquer. 5 éléments clés que vous devez mettre par cœur. Parce qu'avec ces 5 éléments, vous allez absolument réussir. Et ça, je vous l'assure à 100%, c'est garanti. Et ce n'est pas une formation que je vous vends, ce n'est pas du marketing que je vous vends. On va voir comment ces jeunes-là ont réussi à s'accaparer de marchés qui étaient déjà conquis par des groupes internationaux, par des multinationaux et à se positionner comme étant leader en Afrique. Il s'agit aujourd'hui de comprendre les mécanismes et les méthodes et les outils utilisés par les jeunes, les pépites africaines à réussir aujourd'hui. Premier secret, mes chers amis, c'est l'idée. L'idée, c'est le premier élément qui fait qu'une startup échoue ou réussit. C'est votre idée, c'est votre innovation. Vous savez que c'est ce qui apporte la solution, c'est ce qui résout un problème, c'est ce qui challenge, c'est ce qui vient pour apporter une nouvelle fraîcheur à la vie, c'est ce qui vient changer le quotidien d'une personne à un autre quotidien. Oui, l'idée est le centre, un des principaux éléments qui va faire que votre startup réussisse. Prenons l'exemple d'une startup africaine qui a su se démarquer de par son idée magistrale, son idée géniale. Vous savez qu'en Afrique, nous avons 54 pays. 54 pays dans lesquels, si je veux aujourd'hui faire du commerce dans ces différents pays, je dois voyager, payer des frais des douanes et bien sûr, souvent, nous n'avons pas les frontières ouvertes dans certaines zones. Et ce qui fait que faire du commerce dans le continent est très compliqué. Alors, pourtant, vous avez des big compagnies comme Amazon qui accaparent le monde entier, qui arrivent aujourd'hui à vendre des produits partout dans le monde. Vous pouvez vendre vos produits sur Amazon partout dans le monde. Vous connaissez très bien comment fonctionne Amazon. Sauf qu'Amazon est une boîte mondiale, est une boîte internationale. À côté, vous avez eu Alibaba qui est aujourd'hui le deuxième, un des milliardaires du monde entier, qui a pu aujourd'hui aussi ouvrir la même structure, la même boîte pour concurrencer Amazon, mais pour la Chine. Et oui, Jumia. Jumia, vous le savez très bien, vous connaissez très bien la startup Jumia. Pari réussi pour Jumia. La start-up nigériane a fait sa grande entrée à Wall Street, une première historique pour la tech africaine. Jumia, c'est la première start-up du continent à être cotée en bourse.
On est très fiers parce que c'est une belle réussite de la part de tous nos clients, de tous nos vendeurs, de toutes nos équipes. C'est une réussite collective et on est content aussi d'envoyer un signal fort au monde qu'en Afrique aussi, il y a des sociétés technologiques qui font des belles choses et qu'en Afrique se passe aussi de très belles choses. Donc c'est un message qu'on trouve évidemment très positif pour Jumia, pour tous les gens qui ont contribué, tous les clients, les vendeurs, les équipes qui travaillent dur tous les jours. Et puis évidemment d'envoyer un message positif au monde sur ce qui se passe en Afrique. C'est quelque chose dont on est fiers. Nous ne nous sommes pas contentés de prendre quelque chose qui existait déjà et le reproduire en Afrique. Nous avons compris qu'il y avait des besoins et des caractéristiques spécifiques et que les défis étaient différents. Donc nous nous sommes adaptés, aussi bien dans la manière dont nous communiquons avec les vendeurs que dans la manière de gérer la logistique. Jumia est une start-up qui a su se démarquer de par son idée géniale de se dire en Afrique, nous avons plus d'1,4 milliard d'habitants. Il faut qu'on profite de ces habitants. Il faut qu'on mette en avant cette population pour pouvoir nous aussi se positionner. Ils ont monté la plateforme dédiée de commerce africaine. Oui, la plateforme dédiée de commerce africain, on l'appelle l'Amazon africain ou l'Alibaba africain. Jumia aujourd'hui vaut près de 1 milliard de dollars. Oui, vous l'entendez très bien. 1 milliard de dollars. C'est une idée de start-up qui a été créée par Jérémy Odari et Sacha Pognonek qui ont arrivé à partir du Nigeria vers le monde entier, accaparer le marché africain et aujourd'hui même faire du commerce dans le monde. Et vous voyez que l'idée magistrale qui était là de profiter de l'environnement dans lequel on est, profiter de la problématique qui est là et de se positionner dans un marché où on est sûr et certain que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Les problèmes de commerce en Afrique. Et voilà un exemple clé d'une startup qui a réussi à travers le secret numéro 1, qui est le deuxième secret qui fait que ces startups africaines arrivent à réussir aujourd'hui à devenir numéro 1 dans leur domaine d'activité, dans leur secteur d'intervention, c'est leurs équipes et leur façon d'exécuter leurs ambitions et leurs idées. Vous savez que vous pouvez prendre les meilleurs joueurs du monde et les mettre ensemble, mais qui n'arrivent jamais à à avoir les résultats attendus. Oui, vous pourrez prendre l'exemple par exemple du Paris Saint-Germain, où ils ont regroupé les meilleurs footballeurs du monde, mais ils n'arrivent toujours pas à décrocher le Champions League. Oui, je suis pas fan de football, mais ça c'est un exemple très clé. Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde ensemble, mais que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément ce qu'on appelle l'alchimie de travailler ensemble. Cette ambiance de vision globale, d'ambition commune, de vision avec quelque chose d'unique, quelque chose que nous rêvons tous d'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va transcender en nous-mêmes quelque chose de meilleur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une équipe solidaire. Et un exemple clé d'une startup qui a pu marcher grâce à cette méthodologie, c'est Andela. It all started in Lagos in 2014. We set out to prove a radical idea that brilliance is evenly distributed, that even in the most unlikely of places, pure world-class talent abounds. At Andela, our engineers from across several cities in Africa are building solutions and collaborating on projects that impact millions of lives every day. Our goal is enabling global companies build high-performing engineering teams. We do so by investing in Africa's most talented software developers and thereby equipping a generation of African technologists to solve the world's biggest challenges. We are writing Africa's digital future, one line of code at a time. This is a new kind of work experience where you get to solve problems through technology, transform businesses around the world, and learn each day. This is Andela. Andela a pu exploiter l'équipe, les talents qui étaient autour d'elle pour pouvoir grandir en étant la plateforme numéro 1 de connexion de développeurs africains à des boîtes internationales, à des entreprises mondiales. Andela aujourd'hui a pu lever près de 180 millions de dollars et étendu ses activités partout dans le monde et continue d'étonner les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à connecter des jeunes de partout en Afrique, à rassembler les meilleurs talents développeurs d'Afrique et à créer une alchimie de collaboration avec ces jeunes-là, avec ces personnes-là, en étant dans leur famille, dans l'écosystème Andela. Nous avons l'impression de faire partie d'une vraie famille. Nous avons l'impression de faire partie de quelque chose d'unique et de contribuer à quelque chose de meilleur. Une ambition commune
commune vers le haut qui est de rehausser l'intelligence africaine vers le top à travers le développement web, à travers le codage, à travers ces domaines technologiques qui aujourd'hui épatent, et ces jeunes aujourd'hui épatent le monde entier. Et d'autres entreprises qui ont suivi comme Saina, aujourd'hui qui est une des entreprises qui est en train de devenir aussi une des pépites africaines dans ce domaine de positionnement des développeurs et des missions dans la tech. Oui, aujourd'hui, il s'agit tout simplement de tirer les leçons des meilleurs. Et vous allez comprendre que pareil, si vous allez regarder Apple, par exemple, la plus grosse boîte technologique du monde, si Apple a marché, c'est parce qu'ils avaient une équipe de dingue, un leadership haut niveau, avec une vision très claire, et Steve Wozniak derrière qui transformait la vision de Steve Jobs en une technologie les plus avancées et une équipe qui était soudée autour de personnes qui venaient chez Apple travailler mais qui arrivaient à transcender l'ambition, la vision de Steve Jobs de transformer le monde et de rendre le monde meilleur à travers la technologie et l'utilisation des appareils technologiques au quotidien. Oui, c'est ça avoir une équipe, c'est avoir une ambition claire. Trouver des personnes qui croient en vous, qui vont se battre pour vous. Pas parce qu'ils veulent gagner tout simplement de l'argent, parce qu'ils veulent gagner tout simplement de la notoriété, mais parce qu'ils croient en ce que vous faites. Ils croient qu'ils peuvent devenir riches à côté de vous. Ils croient qu'ils peuvent devenir des célébrités à côté de vous. Ils croient qu'ils peuvent devenir... Leur ambition, leur rêve se transcende avec votre start-up. Votre équipe doit être une émanation de votre vision. Alors oui, ça c'est un élément crucial, clé pour la réussite d'une start-up aujourd'hui. Troisième secret, et c'est le secret le plus important, je vous dis, c'est le secret le plus important pour réussir une start-up aujourd'hui. Sans ça, vous ne pouvez pas réussir. C'est le timing. Vous savez, le timing, le moment où vous allez lancer votre startup, le moment où vous allez créer votre boîte, le moment où vous allez proposer votre solution. Pour vous donner un exemple très concret, je vais vous donner par exemple durant Covid-19. Quand il y avait Covid-19, la majeure part des entreprises étaient à la fermeture. Et beaucoup de personnes ont trouvé ça très pénible et ont trouvé ça très dur à surmonter. Mais d'autres personnes ont pu saisir l'étincelle d'opportunités qu'il y avait derrière pour se faire des millions et des millions d'argent. Les gens ont investi massivement sur la health tech, des startups de la santé. Ils ont investi massivement sur des entreprises pour fabriquer des masques. Des gens qui faisaient des vêtements avant sont transformés en producteurs de masques en masse. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité qui débarque. Prenez aussi l'exemple, par exemple, d'Airbnb. Airbnb qui a été lancé durant la crise de 2008. Pile poil en 2008, quand il y avait la crise où les gens avaient besoin d'argent et ils n'avaient plus rien à part leur propre maison. Et ils ont eu l'idée magique de proposer aux gens de mettre en location tout ce qui restait parce qu'ils étaient en crise. Ils avaient tout perdu à part leur foyer. Et les gens ont commencé à mettre en location leur maison. Et aujourd'hui, regardez la boîte Airbnb, ce qu'il est devenu. Prenons l'exemple en Afrique. En Afrique, nous avons une start-up qui a pu vraiment démarquer tout le monde. En 2007-2008, on a eu une crise mondiale qui a bouleversé le milieu financier, le milieu des banques, qui fait que la majeure partie des Africains n'avaient plus accès au crédit, ne pouvaient plus avoir accès à des crédits financiers, à des crédits bancaires. Et l'accès aux services bancaires était devenu de plus en plus compliqué, surtout en Afrique. Et du coup, il y a eu l'idée géniale et le timing génial. Safaricom et Vodafone ont eu l'idée géniale de lancer une PESA. Kenya is in the midst of a handheld revolution. The mobile phone is people's first interaction with technology in a meaningful way, and sometimes their only way. Everybody has prepaid phone lines, and data here is very affordable. You can buy a megabyte for about $0.01. Easy access to phone lines and cheap data means the majority of Kenya's population can now connect to the internet. Most Kenyan, about 90%, regularly access the internet through the mobile phone. That means the solutions coming from here are going to be based on a small screen model. Safaricom is Kenya's largest cell phone service. They seized a once-in-a-lifetime opportunity, releasing a product called M-Pesa. It's the leading mobile money payment system in the world, and 60% of the user base doesn't have a bank account. It enables a mobile phone to work like a debit card.
During a transaction, money is deducted from a prepaid account connected to a user's phone. M-Pesa wasn't needed in the West because everybody already had credit cards and bank accounts. So basically what Safaricom has created is another bank. Money can be sent to other users and bills can be paid. Even purchases can be made at stores. Now everyone depends on it as a way of transferring money. The only significant change in money since credit cards 60 years ago is M-Pesa. The transaction costs for it are so minimal that banks cannot compete with it. But it has limitations too. Right now it's only active in a handful of countries. High-tech competitors like Google are trying to replicate M-Pesa's success on a larger scale. Google would like to be able to do their payment card system in a lot of countries across the developing world. Google is currently testing Beba, a cashless payment system, on Nairobi's city buses. Many other societies across the world will eventually adopt mobile money transfer systems similar to M-Pesa. La première mobile monnaie africaine. M-Pesa est lancé pile poil en 2008 où on avait une croissance fulgurante aussi d'utilisation de la technologie. Crise économique, la montée de l'utilisation de la technologie parce que oui, c'est en 2007-2008 que nous avons eu la sortie de l'iPhone 3GS, le premier smartphone dans le monde. Et en fait, vous voyez la coïncidence, le smartphone qui débarque et donc la montée en puissance de l'utilisation du smartphone dans le monde. Et puis la crise mondiale qui fait que l'accès au financement, l'accès au crédit, l'accès aux services bancaires n'est pas très accessible en Afrique. Et avec ces deux opportunités, ils ont pu saisir cette opportunité-là dans un timing très pointu pour lancer M-Pesa, avec plus de 42 millions d'utilisateurs en Afrique seulement. Vous voyez que l'idée, l'équipe, mais surtout le timing, le moment où vous lancez votre startup, le moment où vous lancez votre idée, regardez ce qui se passe autour de vous. Ce sont des opportunités, que ce soit une crise, que ce soit autre chose, mais ça amène une opportunité parce que ça amène quelque chose de meilleur. Et nous, en Comores, nous avons l'opportunité cette année, une année particulière parce que nous avons la présidence de l'Union africaine. Quelque chose qui ne va pas arriver deux fois. Alors je vous dis, vous êtes Comoriens, il est temps pour vous de vous lancer dans la conquête de l'Afrique, mes chers amis. Oui, c'est le moment propice pour nous de débarquer en Afrique et de s'accaparer du marché africain et de l'élever nous aussi nos propres fonds. Oui, et on arrive bientôt. Vous n'allez pas rater ce qu'on va vous annoncer très bientôt. On arrive. Le secret numéro 4, mes chers amis, le secret numéro 4, c'est le modèle d'affaires, le modèle économique, ce qu'on appelle le business model. Oui. Une start-up, c'est la rentabilité versus les coûts. C'est tout. Une start-up, c'est rentabilité versus les coûts. Et si vous avez un modèle économique où vous avez la garantie que vous aurez toujours un besoin qui sera là, vous êtes assuré de grandir et de croître. Si vous créez une start-up dans laquelle le besoin ne sera plus là, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, c'est que votre start-up est vouée à mourir et donc vous n'existez plus et donc votre modèle n'est pas suitable, n'est pas durable et ne peut pas durer longtemps. Prenons par exemple la start-up SwipeSoft. The initial thinking around SweepSouth and how it evolved from a frustration into, hey, we should maybe try and build something to answer this. I think certainly had to do with timing. It also had to do with a skills match between myself and my co-founders. SweepSouth is an online platform that connects domestic workers who are vetted, experienced, and who are looking for work with homeowners who are looking for their services, and we do this through a website and an app. Before starting SweepSouth, I had originally started off with a background in research, then went on to become a management consultant, but quickly realized that I didn't enjoy being an employee, and I was on holiday with my husband and co-founder, and we were looking for someone to help us with home cleaning while we were away from home. And we struggled to find someone to help us and went through a really long and involved process, which included, recommendations from friends over social media, pouring through classifieds, trying to find people's numbers. And during this experience and this search, we came across domestic workers who we spoke to, and they talked about being paid badly, being treated badly in the industry, not knowing what they should be paid, not having any benchmarks.
That experience, I think, as homeowners looking for the service, as well as speaking to domestic workers, just the perfect timing for us to start something like Sweep South, that would use technology as a vehicle to try and reduce the time it took to search and increase the convenience. And then also take that opportunity as well to usher in a new way of thinking about domestic workers and how they get treated and what their journey and experience is like as they go and work in South African homes. Une start-up sud-africaine qui est spécialisée dans le nettoyage. Sweep South, c'est basé sur le nettoyage de bureaux et de maisons en Afrique. À un moment où en fait les gens, l'Afrique du Sud commençait à connaître une croissance fulgurante des entreprises, l'industrialisation qui augmentait et ils ont créé un modèle économique, un service qui sera là à vie. Parce que oui, l'insalubrité est là toute votre vie. Et vous avez toujours besoin de nettoyer vos bâtiments, vos industries, vos entreprises, vos maisons. Vous avez toujours besoin d'un service de nettoyage. Ils ont pu se positionner en tant que leader du marché sud-africain et ont pu lever 8 millions de dollars pour pouvoir connaître une croissance fulgurante. C'est un service de nettoyage à domicile. Vous pouvez vous aussi le faire, mes chers amis. Il faut avoir la persévérance et le courage de se lancer. Oui, voilà des exemples concrets, mes chers amis, qui vous montrent aujourd'hui que vous aussi pouvez y arriver. Mais pensez d'abord, encore une fois, l'idée, votre équipe, ensuite le timing et ensuite numéro 4, comme je viens de le dire, c'est vraiment votre modèle d'affaires. Le cinquième et dernier élément secret, c'est le financement. Le financement. Comment s'assurer que vous avez le meilleur financement? Vous savez que si vous voulez développer une start-up, vous voulez développer une boîte qui croît, vous devez avoir beaucoup d'argent. Injecter de l'argent dans de l'argent derrière. Si vous voulez gagner 1 million, vous ne pouvez pas mettre 10 000 euros. Vous devez mettre beaucoup plus. Et ce qui veut dire qu'il faut avoir la capacité d'aller mobiliser des ressources, la capacité de mobiliser des fonds autour de vous. Prenons l'exemple de la start-up Wave. Votre argent vous appartient. Prenez le pouvoir. Wave, une startup sénégalaise qui a pu lever plus de 200 millions de dollars en 2022. 200 millions de dollars. Wave offre aujourd'hui un service de transfert d'argent, un service financier à des entreprises et à des particuliers. Et en fait, c'est tout simplement qu'ils ont pu mobiliser les acteurs autour, mobiliser le gouvernement, mobiliser tout le monde, parce que ça a été la première start-up francophone à lever un tel montant aujourd'hui. 200 millions de dollars qu'ils ont levé avec l'appui de tous les acteurs autour d'eux. Ils ont fait un mapping de tous les acteurs autour de l'écosystème entrepreneurial sénégalais et pouvoir aussi s'appuyer sur la présidence du président Macky Sall de l'Union africaine et aussi s'appuyer sur tout le réseau qui était là pour aller lever des fonds, amasser 200 millions de dollars rien qu'en 2022. Oui, ces startups-là, ces 5 startups-là que je vous ai cités, ont marqué aujourd'hui l'Afrique à jamais. Et ce sont des jeunes comme vous et moi qui ont réussi à faire ce challenge. Mes chers amis, ce que je vous dis ici n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est une réalité et c'est de l'argent dont on parle. C'est des millions et des milliards de dollars mobilisés par des jeunes comme vous et moi qui au quotidien se battent pour réussir leur start-up. Alors, après avoir vu ces 5 éléments, je vais vous donner un ordre d'importance de ces 5 éléments. La première chose que vous devez prendre en compte, c'est le temps. Le temps est votre meilleur ami. Le timing, le moment où vous créez votre entreprise est le plus crucial. Et c'est ce qui fait marcher la majeure partie des startups aujourd'hui dans le monde entier. Airbnb, Uber, Mpessi, je n'ai cité que ça. Et il y en a d'autres encore. Toutes ces startups ont pu réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité d'occasions particulières
un moment particulier d'un besoin qui était là tout de suite pour répondre à ce besoin-là et pouvoir aujourd'hui se positionner comme numéro 1 du marché mondial. Ensuite, vous avez l'exécution de votre idée, de votre projet et votre équipe. Oui, c'est la deuxième facteur la plus importante, c'est votre équipe et votre façon de travailler, votre façon d'organiser, votre façon d'exécuter votre business, votre façon de vous organiser à l'interne, de gérer les activités au quotidien, le marketing, le commercial, la ressource humaine, la R&D. Toutes ces activités-là, de pouvoir les gérer, de les organiser avec une équipe qui a une vision commune, qui est de grandir. Le troisième élément qui est effectivement l'idée. L'idée, c'est le génie de l'idée peut aujourd'hui ressortir dans la majeure partie des boîtes. Et l'idée fait que, en fait, quand vous avez une idée, c'est l'innovation, c'est ce qui amène le PERS dans votre projet. Et donc, c'est le troisième en ordre qui est le plus important à prendre en considération, c'est que qu'est-ce que vous résolvez comme problématique? Quelle est l'idée innovante derrière? Quelle est votre valeur rajoutée? Et ensuite, le quatrième élément à prendre en compte, c'est votre business model, c'est votre modèle économique, votre modèle de croissance, votre capacité à proposer des exits, des sorties pour vos investisseurs, votre capacité à être rentable et à éviter les coûts quand vous grandissez, votre capacité à gérer votre modèle économique assurément pour assurer une croissance, donc les outputs et les inputs de votre business pour arriver à avoir une stabilité de croissance dans la longue durée. J'en pense que pour réussir une startup, il faut tout de suite avoir le financement. Mais vous vous trompez. Pourquoi? Parce que le financement vient à une étape où la startup elle a déjà mûri, elle a déjà acquis des compétences, elle a déjà été testée, elle a déjà promu des capacités d'où les gens viennent, ils injectent leur argent pour grandir. Mais la réussite des startups dépend beaucoup plus des 4 premiers éléments et bien sûr du financement et donc de votre levée de fonds. Et oui, mes chers amis, nous avons vu cette vidéo qui va vous permettre aujourd'hui de maintenir ces 5 éléments pour réussir dans votre vie en tant qu'entrepreneur. Alors oui, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très bientôt. Hakuna Matata.